Bonjour, je fais une petite vidéo à propos du défi que je vous avais lancé, c'est-à-dire la rotation d'un système d'axe d'un angle θ. Donc, j'ai écrit un point P ici qui était dans l'axe XY qui est en gris. Et j'ai tourné d'un angle θ et là j'ai réécrit l'axe X', Y'. Donc, on voit que automatiquement je vais définir des angles. L'angle dans le fond ici qui est par rapport à l'axe rouge qui est alpha et bêta qui était l'angle par rapport à l'axe X. Donc, qui est bêta, alpha et bêta. Et j'ai la rotation de θ, donc tout de suite je peux écrire que bêta ici, le grand angle, c'est alpha plus bêta. Bon, automatiquement quand j'ai ça, je vais pouvoir faire mes relations. Fait que je vais commencer par écrire ici X'. Je vois bien que X', qui est la partie qui est en rouge ici, X', c'est R cos de alpha. Y', c'est R sin alpha. Pour ce qui est de X, pour ce qui est la valeur ici qui est sur l'axe gris, c'est R cos bêta en fin de compte. R sin bêta pour ce qui est de Y. Je vais prendre ça ici, puis je vais le développer. Je vais commencer par X. Donc, si alpha ici, c'est bêta moins θ, en fin de compte, je vais aller réécrire R cos de bêta moins alpha. Ensuite, ce que je peux faire, dans le fond, c'est faire l'identité trigonométrique. Cos de θ1 moins θ2 est égal à cos θ1, cos θ2 plus sin θ1, sin θ2. Donc, en faisant ça, on voit que ça fait apparaître un cos bêta avec un cos θ, un sin bêta et un sin θ. Et là, relation rapide, quand je vais distribuer mon R, il va y avoir un R cos bêta, puis un R sin bêta. Ah, puis là, on vient vite voir que c'est X puis Y. Donc, R cos puis R sin. Automatiquement, je vois que ça fait X et ça fait Y. Fait que la nouvelle coordonnée du point, qui est X', est donnée par la valeur de X et de Y avec un cos puis un sin de l'angle. Donc, si on fait la même manipulation pour ce qui est de Y, on va arriver à Y est égal à Y cos θ moins X sin θ. Donc, maintenant que j'ai les nouvelles coordonnées, dans le fond du point, je peux les remettre dans l'axe que j'avais, X, Y que j'avais dès le départ, et c'est le point qui va tourner au lieu que ce soit l'axe qui tourne en fin de compte. Et c'est ce que je vais vous montrer sur l'ordinateur. Donc, je vais prendre, dans le fond, un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel-là, ici, vous voyez, j'ai pris un point XY. Donc, j'ai pris un point XY. J'ai mis 2,2 pour commencer. J'ai mis un angle θ ici, j'ai mis 10 au hasard. Puis ici, j'ai calculé X'. Donc, en calculant X', j'ai mis exactement la formule que ce que j'avais. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai E4. Donc, X, cos de l'angle. Mais l'angle, je dois le mettre en radian. Donc, j'ai rajouté la fonction radian pour changer le 10 degrés en radian. Plus Y, sin de l'angle. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ça. Bon, maintenant pour Y, on voit que c'est bon, tout simplement le cos puis moins le sin avec les Y et X inversés. Donc après, moi je vais simuler ça sur un graphique. Donc j'ai le point ici qui est XY 2,2. Et là, voyez-vous, je me suis rajouté un bouton. L'angle est à 10 degrés. Donc en mettant 10 degrés, bang, le point s'est tassé. Donc j'ai rajouté un autre point. Et vous voyez, ça va pivoter comme ça. Donc ça me permet de faire une rotation d'un point autour de l'axe des X au lieu de faire tourner l'axe des XY. Donc c'est assez amusant. Donc ce petit bouton est facilement ajoutable. Vous allez dans l'onglet développeur. Donc il faut le faire apparaître, l'onglet développeur. Vous chercherez un peu comment. Et là vous pouvez insérer ici ce fameux petit bouton. Donc il y a un coup qu'on l'a ajouté, on fait le bouton de droite dessus et on s'en va dans format. Et là, il y a un petit contrôle ici à la fin des onglets. On peut lui dire, dans le fond, le maximum minimum, de combien, à chaque fois qu'on clique, ça augmente ou que ça diminue, et sur quelle cellule ça a une action. Donc, c'est assez simple et c'est assez amusant. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, c'était le petit défi. Donc, voici ce que vous aviez à faire. Amusez-vous!